nous allons commencer, nous allons faire une récapitulative, nous allons vraiment suivre l'histoire de l'Église depuis sa création, c'est-à-dire de l'an 33 après Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Nous avons introduit cette leçon le dimanche passé. Nous avons vu comment l'Église était née le jour de la Pentecôte et comment à sa naissance, elle était, si on peut me suivre là-haut, comment à sa naissance, c'était une Église qui a suivi une trajectoire particulière. Elle est née à un niveau, mais tout de suite, quelques 300 ans après sa naissance, 280 quelques années, l'Église a connu une chute qu'on appelle la descente vers l'âge noir, c'est-à-dire un moment où la doctrine apostolique, la doctrine biblique a été négligée ou mise de côté pour privilégier des doctrines humaines ou les inventions humaines. Et cette Église, pour sortir de l'âge noir, n'y est pas sortie comme elle est descendue en flèche, mais y est sortie graduellement. C'était une restauration qui était étape par étape, et nous sommes en train de voir ces étapes graduelles de restauration de l'Église. L'Église, après sa chute, sa chute a commencé dans les années 200, où nous avons vu la naissance de l'introduction de plusieurs fausses doctrines dans l'Église publique. Tu peux avancer un peu avec le PowerPoint. Oui, c'est ça. Elle est venue avec une suite de doctrines qui étaient données de la part de Dieu, mais ces doctrines ont été remplacées par les doctrines humaines. L'Église avait comme doctrine fondamentale la repentance, avait comme doctrine fondamentale le baptême au nom de Jésus, avait comme doctrine fondamentale le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial de parler en langue. À sa naissance, l'Église a prôné la sanctification ou une vie de sainteté, et à sa naissance, l'Église expérimentait le miraculé ou la guérison divine. Mais toutes ces doctrines ont été complètement nettoyées dans les 300 premières années de l'Église. La persécution était grande sur l'Église. L'Église est devenue clandestine, mais à la mort de tous les témoins oculaires de Jésus-Christ, à la mort des premiers pères de l'Église, il y a eu ce qu'on appelait l'âge noir, où cette Bible qui était pas accessible à tout le monde, vu que l'imprimerie n'était pas encore inventée, tout était manuel. Les manuscrits coûtaient extrêmement cher et n'étaient pas à la disposition de tout le monde. Et vu l'inaccessibilité aux écrits divins, c'était facile pour le clergé de modifier les doctrines. Ainsi, nous avons connu plusieurs choses, plusieurs fausses doctrines sont entrées dans l'Église, comme la transsubstantiation. J'essaie toujours de prononcer ce mot. La transsubstantiation. Cette doctrine qui déclare que l'Eucharistie est transformée totalement, ou quand on prie à la messe et qu'on lève l'Eucharistie, c'est transformé dans la chair de Christ, ce qui serait tout simplement du cannibalisme. Nous ne mangeons pas littéralement la chair de Jésus-Christ, nous ne sommes pas cannibales, mais nous mangeons le pain qui représente le corps de Christ qui a été brisé pour nous. C'est un pain que nous mangeons quand nous partageons la Sainte Seine. La confession a commencé à être faite à l'homme. L'Église primitive ne se confessait pas à l'homme. Les apôtres ne se confessaient pas à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui pardonne les péchés, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Je vais vous donner une illustration. Pasteur Serge,
Est-ce que tu as 20 dollars? Mais tu dois... Phew. Est-ce que tu peux m'emprunter 20 dollars pour un moment? Il a peur. Il n'a pas confiance. Ok, combien tu as? Bon, 20 dollars. Tu peux me donner plus. Je viens d'emprunter 20 dollars à Pasteur Serge. Amen. J'en ai besoin. J'ai emprunté 20 dollars à Pasteur Serge. Maintenant, pour rembourser, il viendra un moment où je dois rembourser cet argent. Amen. Et vu que, bon, Pasteur Serge est camerounais, bon, Pasteur Yannick est aussi camerounais, je vais juste dire, je devais à Pasteur Serge, bon, mais je vais rembourser à Pasteur Yannick et nous serons quittes comme ça. C'est un exemple. Hein? Alors, tu sais, quand nous commettons un péché, c'est contre Dieu que nous le commettons. Ce n'est pas contre un homme. Et seul Dieu peut pardonner le péché. Pasteur Yannick, est-ce que je peux avoir le 20 dollars? Pasteur Serge, il a déjà récupéré. Ça ne va pas traîner. Donc, tu ne peux pas aller confesser à l'homme parce que c'est contre Dieu qu'on pêche. Le péché est une offense contre Dieu. Et on doit aller confesser à Dieu parce que c'est Dieu qui pardonne le péché. On ne peut pas emprunter ailleurs et rembourser ailleurs. Amen. Et la confession à l'homme, la doctrine du purgatoire qui consistait au fait, toute la doctrine du purgatoire était basée sur le fait qu'il fallait que l'argent rentre dans l'église. Et quand un membre de la famille mourait, on disait à la famille, il est au purgatoire et il faut que vous payiez l'indulgence afin qu'on puisse prier pour qu'il sorte du purgatoire et qu'il aille au ciel. Et là, on payait l'indulgence et des fois, bon, c'est pas assez, il faut payer un peu plus parce que là, il est retenu, je ne sais pas qui il est retenu. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Si tu meurs, tu vas soit au ciel ou en enfer. Il n'y a pas une place d'attente. Et il n'y a pas de camp neutre quelque part. Ou soit tu sers Dieu ou tu ne sers pas Dieu. Tu vas au ciel ou tu vas en enfer. Et ces deux endroits sont réels. On fera une série après ceci qui sera intitulée « Où vont les morts après la vie ?» Où est-ce que nous allons? Amen. Mais regardez, il n'y a pas de purgatoire. On va soit directement au ciel, soit directement en enfer. Dieu n'a pas besoin de temps pour savoir ou décider où il va te mettre. Il sait déjà. Il connaît ta vie jour après jour. Il n'a pas besoin vraiment. Et l'adoration des saints est née aussi. L'adoration des saints est née aussi. J'étais... où est-ce que j'étais encore? C'était à la maison. Et on était en train de parler de la parole de Dieu. On est allé sur Internet, on a cherché quelques images de Sémiramis, une des déesses babyloniennes. Et à la grande surprise des gens qui étaient autour de ma table, à la maison, les mêmes statues qui représentaient Sémiramis avec Nimrod dans sa main et un bâton dans l'autre, un bâton étoilé comme une fée. C'est presque les mêmes images qu'on retrouve aujourd'hui représentant Marie, la mère de Jésus-Christ, avec bébé Jésus dans ses mains. Écoutez, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ l'homme. Si vous avez prié, ça va être par Jésus-Christ, parce que tous sont morts et ne sont pas ressuscités. Seul Jésus est mort, est revenu à la vie, et c'est lui seul capable d'intercéder pour nous. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toutes ces fausses doctrines sont entrées et c'était difficile de les confondre parce que la parole de Dieu n'était pas accessible. Mais laissez-moi vous dire ceci, aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Eux, à l'autre époque, avaient peut-être une excuse, mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Parce que cette Bible est le livre le plus vendu de tous les temps sur la face de la terre aujourd'hui. Tu n'as pas d'excuse de ne pas connaître la parole de Dieu.
J'étais en train d'enseigner le dimanche, plutôt c'était quand le mardi. Oui, c'était le mardi à l'église d'Hochelaga. Et le Seigneur m'a conduit à faire quelque chose. Regardez, on va essayer de faire ceci. Ça m'a impressionné, moi. Selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Aujourd'hui, tu ne peux même pas dire que tu ne sais pas lire. Il y a des applications qui peuvent lire ta Bible à ta place. Tu n'as qu'à les télécharger gratuitement et entendre la Bible, même si tu es occupé, même si tu es empêché, tu peux. Dieu nous a enlevé toute excuse. Et là, j'essaie de Dieu nous a enlevé toute excuse. Amen. Dieu nous a enlevé toute excuse. Tu peux écouter la parole de Dieu en conduisant. Tu peux écouter la parole de Dieu en dormant. Tu peux écouter la parole de Dieu en faisant une chose. Nous n'avons plus d'excuses. Je ne sais pas lire. Écoutez. Oui, maman. Dieu a appris à cette dame à lire. Je me rappelle encore du jour où on était chez elle, on faisait l'étude biblique et dit, pasteur, moi je veux lire la parole de Dieu, j'aime ça. Je dis, maman dit, mais Dieu va te faire connaître. Elle lit aujourd'hui par un miracle de Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons la lire jour après jour, après jour, après jour. Mais l'Église, suite à tout ceci, est sombrée dans les ténèbres, est sombrée vraiment loin de la promesse de Dieu. Mais heureusement qu'il y avait une promesse dans la parole de Dieu, Ésaïe 28, verset 10, qui nous dit ceci, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, et c'est comme ça que la restauration de cette parole est venue. C'était un petit peu par ici, un petit peu par là, et la parole de Dieu a commencé à être restaurée. Amen. Amen. Alléluia. La première restauration a commencé avec les... Wow. C'est parti. J'ai un blanc de mémoire. Les luthériens. Martin Luther s'est levé en 1517. Il s'est levé et s'est insurgé contre cette église qui était devenue plutôt juste une institution politique, une institution loin de ce qu'était sa mission au départ. Contre toutes ces fausses doctrines, Martin Luther s'est levé en disant l'homme vivra par la foi selon ce que la Bible est écrite. Et c'était le premier pas qui a commencé à sortir l'Église de Dieu de l'âge noir et de tout ce moment de ténèbres. Luther a ramené la réforme et on a commencé à appeler cette église l'église luthérienne suite à la réforme de la justification. Martin Luther déclare l'homme vivra par la foi et la justification vient par la foi. Après, Martin Luther a suivi Jean Calvin qui a amené ce qu'on appelle l'église presbytère ou les presbytériens, si on peut le dire. Ils ont restauré le mémorial qui était la communion. Les presbytères ont déclaré que non, la communion qui était devenue un sacrément une partie intégrale du salut dans cette église rétrograde. Calvin est venu nous rappeler que la communion était juste un mémorial. C'était juste un souvenir, se rappeler ou se commémorer ce que le Seigneur avait fait pour nous sur la croix. La communion ne fait pas partie du salut.
je ne vais pas en enfer parce que je ne suis pas communié. On fait la communion pour se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. La communion ne fait pas partie du salut. Après Martin Luther, nous avons fait une pause pour parler de Michael Servetus, qui était un des premiers modalistes ou un des premiers unicitaires qui s'est dressé contre cette église qui était trinitaire. Il a commencé à déclarer l'unicité de Dieu. Michael Servetus disait, selon la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est indivisible et ce Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Et pour cela, il a été catalogué d'hérétique et il a commencé à fuir pour sa vie. Et à la grande surprise, on aurait pensé que c'était l'Église catholique qui allait s'en prendre à lui. Mais les luthériens et les calvinistes se sont tous ligués pour faire arrêter Michael Servetus et le faire brûler vivant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est vraiment attaqué à ce qui faisait le corps de leur croyance, c'est-à-dire la Trinité. Et la Trinité n'est pas biblique. La Bible n'enseigne pas un Dieu trinitaire. La Bible enseigne un seul et unique vrai Dieu. Il est le même dans l'Ancien Testament, il devient le même dans le Nouveau Testament. Il est Père dans la création, il est Fils dans la rédemption et il est Saint-Esprit dans la consolation. Mais c'est le même et unique Dieu qui porte tous ces différents titres. Père n'est pas une personne, Père c'est un titre. Fils n'est pas une personne, mais Fils c'est un titre. Saint-Esprit n'est pas une personne non plus. Saint-Esprit c'est un titre. J'ai suivi un débat, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont suivi. C'est un débat qui s'est fait à l'église de l'Est, un trinitaire avec quelques frères unicitaires. Et c'était intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi cela sur YouTube? Alléluia. Et là, c'était juste intéressant de voir. Mets-moi un peu Genèse 18, verset 1 là. Genèse 18, verset 1. Et c'était l'argument central. Des fois, il faut juste lire juste un petit peu plus loin. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il dit l'Éternel lui apparut. Et comme c'est l'Éternel, et donne le verset 2, il dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Et l'argument c'était, le premier verset a dit c'est l'Éternel, et ça dit 3, et donc c'est la Trinité, c'est l'Éternel, mais c'est pas l'Éternel. Bon. Maintenant, regardez ceci. Il leva les yeux et regarda, et voici, si c'est ça la Trinité, le Père est aussi un homme. Et le Saint-Esprit serait aussi on a un problème. Il fallait juste dire à ces messieurs que ça parle de 3 hommes. Et donc le Père serait aussi incarné dans un homme. Le Fils incarné dans un homme à part. Et le Saint-Esprit incarné dans un homme. Et les 3 prennent le chemin pour aller visiter Abraham. Non, ce n'est pas ça la doctrine biblique. Il y a une seule incarnation. Alléluia. Le Père s'est incarné dans le Fils. Le Père, c'est l'Esprit. Il s'est incarné dans le Fils qui est la chair. Le Fils est la chair. Le Fils n'est jamais un esprit. Le Fils c'est la chair. Il y a un seul Dieu. Amen. Et ce Dieu est esprit. Et cet esprit s'est incarné dans le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est en même temps Père et en même temps Fils. On va revenir à Michael Servetus. Il a été arrêté par les réformistes. Ceux qui s'étaient insurgés contre l'Église catholique universelle.
Et l'église anglicane, et au fait, ils disaient, tu peux changer certaines choses, mais ne touche pas à l'essentiel. Mais écoutez-moi, si nous allons vraiment avoir l'église, nous devons retourner à l'essentiel. Nous devons retourner entièrement à l'original. En 1580, il y a eu les congrégationnels avec Robert Brown qui prenaient la séparation de l'église avec l'État. Ils ont commencé ils ont instauré le système de congrégation où la reconnaissance de l'église locale. L'église est locale et son autorité doit être locale. Et après Robert Brown a suivi John Smith avec la restauration du baptême vraiment par immersion. Et John Smith a regardé les pratiques qui se faisaient. Il a dit non. Premièrement, le baptême doit être fait avec le consentement de la personne. Et ce mouvement, on les appelait les anabaptistes. C'est-à-dire, tu ne peux pas baptiser quelqu'un s'il ne le demande pas. Allô? Amen. D'où le baptême des bébés ne se faisait pas dans l'église primitive. Il fallait que quelqu'un soit capable de comprendre c'est quoi qu'il est en train de faire. Il fallait que quelqu'un ait un témoignage quelconque de la repentance pour que l'on puisse procéder à son baptême. Et John Smith a restauré le baptême et le baptême est devenu par immersion, avec le consentement de la personne. Et on a commencé à les appeler les baptistes. Et en 1739, a suivi John Wesley avec le mouvement de sainteté. J'ai lu un peu hier sur John Wesley. Ses deux parents étaient des croyants pratiquants qui faisaient partie du clergé, mais sa mère était très stricte. Sa mère a instauré en lui cette discipline chrétienne, au point où lorsqu'il s'est inscrit à l'université, il a refusé de s'adonner à cette vie d'ambiance sur les campus. Vous savez, les universités, c'est grave. C'est là où on commence à apprendre toutes les mauvaises choses. C'est là où on apprend, on rentre dans le libertinage. Les gens disent c'est la liberté, mais moi j'appelle ça le libertinage, où on s'enchaîne encore de plus en plus dans les péchés, où les gens font... Écoutez, c'est triste de voir ce qui se passe sur les campus d'université, alors qu'on pense que ce sont ceux-là qui aspirent à diriger nos pays et nos communautés par la suite. Un chrétien ne peut pas s'adonner à cela. Alléluia. Écoutez, John Wesley s'est dit, même si je suis à l'université, je ne veux pas m'adonner à cette vie de débauche, à cette vie de dépravation, à cette vie d'alcool et de drogue et de toutes ces choses. Il a fondé un club. Il dit, vous allez dans le club le vendredi soir, mais moi je fonde un club. Et ils ont appelé leur club The Holy Club. Et au lieu d'aller dans les bars, il se réunissait pour prier et chercher la face de Dieu avec son frère et avec les amis. Alléluia. Ils étaient tellement méthodiques, tellement structurés qu'on a commencé à les appeler les méthodistes. Et ils aimaient la sanctification. Et parce qu'ils avaient la sanctification, devinez quoi? Dieu est attiré par la sanctification. Dieu bougeait tellement parmi eux qu'ils ont bouleversé leur monde. John Wesley était un prédicateur extraordinaire. On dit qu'il a fait plus de 400 000 kilomètres à dos de cheval pour prêcher. Il lisait souvent sur le dos de cheval. Il écrivait ses sermons sur le dos de cheval. Il disait ma paroisse c'est le monde. Et il prêchait ça et là. Il prêchait continuellement. Alléluia. Vous pensez que nous faisons l'église. Vous n'avez pas lu l'histoire de John Wesley. Il pouvait prêcher 15 fois dans une semaine. Connaît juste une fin de semaine de réveil, on est fatigué. À dos de cheval qu'il allait.
Il n'avait pas une Honda ou une berline ou un dos de cheval. C'était le prédicateur infatigable. Oh Seigneur, aide-nous un peu. Aide-nous un peu. Qui nous donne un peu cet esprit de sacrifice qu'avaient ces gens. Alléluia. Après, vers le 1820, on voit un autre mouvement s'élever, une autre étape est atteinte. C'est ce qu'on a commencé maintenant à appeler communément vraiment des chrétiens, où nous avons un peu la racine évangélique aujourd'hui. Ils ont commencé à prêcher que le baptême n'était pas juste un signe extérieur, mais c'était vraiment pour le pardon de nos péchés. Pour le pardon de nos péchés. Après eux, dans les années 1900, nous avons vu finalement venir sur scène ce qu'on va appeler le premier pentecôtiste, ou des pentecôtistes qui étaient trinitaires. Mais la différence entre eux et les autres mouvements, c'est qu'ils ont commencé à recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. On les appelait les saints rouleurs ou les holy rollers. Ils étaient le rejeté de leur époque. Ils étaient ceux qui se réunissaient dans des sous-sols moisis, pleins d'humidité, avec des tapis sales. Mais une chose qu'ils savaient faire, ils savaient toucher le trône de Dieu. Ils pouvaient prier jusqu'à ce que la présence de Dieu tombait et le Saint-Esprit remplissait les gens. Et l'évidence du parler en langue était devenue une expérience populaire, une expérience de groupe. Les gens venaient et recevaient le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore la révélation du Dieu en Christ. Ce n'est que vers les années 1914, comme on l'avait dit le dimanche passé, après 6 mois d'études, 6 mois de prière et de jeûne, lorsque finalement cette révélation nous est donnée au nom de Jésus-Christ, au nom singulier. Et ça a ouvert à la compréhension de qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il dit dans sa parole, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez également dans vos péchés, dans Jean 8. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez également dans vos péchés. Il est impératif de connaître qui est Jésus-Christ. Il est impératif de connaître qui est Jésus-Christ. Avec la venue, avec la restauration de l'unicité de Dieu, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous voyons le départ, enfin le retour à cette église qui est née le jour de la Pentecôte. Nous voyons les débuts de cette église qui est née le jour de la Pentecôte. Il faut maintenant attendre la combinaison de l'unicité avec la sanctification pour voir encore une fois de retour cette église qui prêche le même doctrine qui était prêchée dès le départ. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci, si vous allez être une église comme l'église qui est née le jour de la Pentecôte, vous devez prêcher la repentance. Nous devons prêcher la repentance. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans la repentance. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans nos péchés. Et la repentance signifie tout simplement un demi-tour, ou la reconnaissance d'abord que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Des fois, aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, tu es pécheur, la personne se fâche contre toi. Tu m'insultes. C'est comme si on me disait, tu es noir, et que je me fâche. Ça n'a pas de sens. Je suis noir. Alors, je suis noir. Et c'est vrai. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et sans la repentance, nous mourrons dans nos péchés. Si nous allons servir Dieu, nous allons décider d'arriver à une place où nous faisons un demi-tour. Nous marchons selon le monde, nous devons faire demi-tour et marcher selon
l'Esprit de Dieu. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Sans la repentance, il est impossible de lui être agréable. Sans la repentance, nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous devons arrêter de mentir, nous devons arrêter de voler, nous devons arrêter de tricher, nous devons arrêter de commettre la fornication et toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu te dis, mais pasteur, c'est difficile, je ne peux pas y arriver. Oui, je sais que tu ne peux pas y arriver. Jésus sait que tu ne peux pas y arriver de toi-même. Mais si tu prends la décision, il va te donner son esprit qui va te donner la puissance de marcher par-dessus les péchés. Amen. Alléluia. Nous devons prêcher la repentance. Après la repentance, nous devons prêcher le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Le baptême, écoutez, le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul baptême dans votre Bible qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons décortiqué le dimanche passé Matthieu 28, 19, qui est la seule place où la Bible dit allez par tout le monde et baptisez au nom. Si tu peux me mettre Matthieu 28, 19 pour un moment, rapidement. Alléluia. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, les gens regardent ce verset, ils disent, mais pasteur, c'est écrit là, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ça? J'ai dit, on va faire de ça, c'est que le Seigneur veut qu'on fasse de ça. C'est-à-dire, avant de l'exécuter, on va le comprendre. Amen. On ne va pas le prendre et commencer à courir avec. Avant d'y obéir, on va chercher à le comprendre. Il dit, allez. C'est-à-dire, nous devons aller. Faites de toutes les nations, sans exception. Il n'y a pas une seule nation qui est exclue. Même si tu es congolais, tu dois te baptiser au nom de Jésus. Que tu sois camerounais, c'est le nom. Alléluia. Toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, quand on regarde ce verset, au nom est au singulier. Si Père, Fils et Saint-Esprit étaient les noms dans lesquels nous devions baptiser, au nom allait être A-U-X-N-O-M-S. Si j'ai réussi mes cours de français. Mais c'est écrit au nom singulier. Et j'ai vérifié dans toutes les Bibles, c'est écrit au nom singulier. Je l'ai lu dans la Bible en créole, c'était au nom singulier. Dans la Bible en swahili, c'était Wajina, singulier. En lingala, à Congo, singulier. En quelle autre langue? Qui a une autre langue ici dans une Bible? En espagnol, en el nombre, singulier. Vous pouvez chercher la langue. Quelle autre langue avez-vous? En anglais, in the name, singulier. Quelle autre langue vous voulez? Vous? Hein? En Chiluba. Comment on dit en Chiluba? Muntinaja. Singulier. Quelle autre langue en portugais? Comment on dit en portugais? Nomi, un seul nom. Quelle autre langue? Vous pouvez regarder toutes les langues que vous voulez. En italien, c'est au nom. Nel nome, un seul nom. Il n'y a pas de pluriel. Mais non. Si c'est singulier, ça nous dit une chose. Père et Fils et Saint-Esprit, même s'ils sont trois personnes distinctes, ils partagent un seul nom. Allô? Mais ils ne sont pas des personnes, parce que Père, ce n'est pas une personne. Je peux vous montrer plusieurs personnes ici qui ne sont pas pères.
Par exemple, la sœur Coco, c'est une personne, mais elle n'est pas père. Allô? Le frère Eliel, même si c'est un gars, c'est une personne, mais il n'est pas père. Le père ne confère pas une personnalité. C'est un titre qui définit une relation. Amen. Alléluia. Mais non, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont juste des titres de Dieu. Ésaïe 9.5 Ésaïe 9.5 nous dit ceci. Car, ça c'est, voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On avait vu le dimanche passé, et je pense que ça n'a pas changé depuis que le fils dont il est question ici, c'est Jésus. Alors, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? On l'appellera Père éternel. Qui est Père éternel? Le Fils qui nous est né, qui est Jésus, c'est lui-même qu'on appelle également Père éternel. Il est également Prince de la paix. Écoutez, la meilleure façon, si tu veux vraiment comprendre l'unicité, il y a ce que j'appelle une boussole de l'unicité. Comme la boussole indique toujours le nord, si tu veux une boussole de la divinité, c'est que tu dois toujours garder l'aiguille pointée vers l'esprit. Dieu est esprit. Peu importe ce qu'ils vont dire, Dieu est esprit. La nature primaire de Dieu, c'est que ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Dieu est esprit, il n'est pas une personne. Moi, je suis une personne parce que j'ai une enveloppe. Le mot personne vient du latin. Le mot personne vient du latin persona qui veut dire carcasse ou enveloppe. Je suis une personne parce que j'ai une enveloppe, une carcasse. Ça, c'est juste une carcasse. Le vrai moi vit à l'intérieur de cette carcasse. Quand je vais mourir, je vais quitter cette carcasse. Cette carcasse va pourrir. Mais moi, je serai parti. Alléluia. Dieu n'est pas une personne, Dieu est un esprit. Garde toujours cela. Il dit la face de Dieu. Dieu est un esprit. Est-ce que l'esprit peut avoir une face? Alors tu peux mieux comprendre ce qu'il veut dire. Le bras de Dieu, Dieu est un esprit. Est-ce que l'esprit a un bras? Alors tu peux comprendre mieux ce qu'il veut dire. Le dos de Dieu, Dieu est un esprit. Est-ce que l'esprit a un dos? Alors tu peux bien comprendre ce que la Bible est en train d'essayer de dire. La Bible va utiliser l'interface que nous avons pour que nous puissions comprendre. Mais Dieu n'a pas de bras, Dieu n'a pas de visage, il est un esprit. Dieu est partout en même temps. Dieu n'a pas de gauche ni de droite. Il n'a pas de devant ni de derrière. Il n'a pas de haut ni de bas. Il remplit tout. Il est partout. Alléluia. Et quand on comprend cela, on comprend que cet esprit s'est incarné dans Jésus-Christ. Colossiens 2.9 nous dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cet esprit de Dieu est venu rentrer dans le ventre de Marie, a s'est formé une chair, et cet esprit est venu remplir cette chair qui est née de Marie. Toute la plénitude de la divinité habitée en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu veux chercher même un petit peu de Dieu, tu le trouves en Jésus-Christ. Amen. Tout ce que tu cherches de Dieu, tu le trouves en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais revenir à ma charte, sinon on ne va pas finir aujourd'hui. Nous devons prêcher le baptême au nom de Jésus. Et si nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est Jésus, c'est Dieu, en fait, si on regarde même étymologiquement, le nom de Jésus signifie Yahweh mon sauveur. Jésus, c'est Jéhovah qui est devenu mon sauveur. Alléluia. Cette église qui se prépare pour l'enlèvement, cette église doit prêcher le baptême au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Cette église doit prêcher le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Regarde, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Le parler en langue, c'est la seule évidence du Saint-Esprit. On peut élaborer là-dessus. Des fois, certaines personnes vont me dire, mais pasteur, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas parlé en langue. Là, je veux poser la question, mais comment tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est comme si tu me dis, pasteur, moi je suis tombé dans l'eau, mais je ne suis pas mouillé. C'est difficile que je tombe dans l'eau et que je ne me mouille pas. Si tu es tombé dans l'eau, tu vas sortir de là mouillé. Regardez, donnez-moi Jean chapitre 3, Jésus parlant du Saint-Esprit, parlant du salut. En fait, donne-moi Jean chapitre 3, verset 3, rapidement. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je dois naître de nouveau si je veux voir le royaume de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, ça c'est juste voir, ça n'a rien à voir. Je dis, ça a tout à voir parce qu'il faut que tu vois. Regardez, par la suite, Nicodème ne comprenait pas. Il dit, mais comment puis-je naître de nouveau? Moi qui suis vieux, vais-je entrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus explique encore davantage. Naître de nouveau signifie naître d'eau et d'esprit. Voir le royaume des cieux signifie entrer dans le royaume de Dieu. Parce que tu ne vas pas entrer dans ce royaume des cieux fermés. Tu vas le voir quand tu y rentres. Amen. Et maintenant, c'est très simple, le naître d'eau, c'est le baptême d'eau. On peut perdre du temps là-dessus, mais c'est mieux pas. Naître d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. On peut perdre du temps là-dessus, mais mieux vaut pas. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et il continue à expliquer à Nicodème en disant au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Versets 7 et 8. Ne t'étonne pas que je te dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Et regardez maintenant l'explication ici. Il dit le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il dit il en est ainsi de tout homme. Pas quelques hommes, mais tout homme qui est né de l'esprit. Il dit comment en est-il de tout homme qui est né de l'esprit? Il dit tu vas entendre leur bruit. Quelqu'un qui naît de l'esprit, on va l'entendre. Ce n'est pas l'audition qu'on sait que quelqu'un est né de l'esprit. C'est quand on l'entend parler en langue qu'on sait qu'il est né de l'esprit. Aujourd'hui, quand on a entendu Pascal parler en langue, on a su qu'il est né de l'esprit. Alléluia. Autrement dit, on ne peut pas savoir si tu es né de l'esprit ou pas. Tu dis, j'ai eu la chair de poule. La chair de poule, c'est pas ce que la Bible donne comme évidence du parler en langue. Là, c'est le verset, je pense, le plus clair où ça relie vraiment cela. Et vous pouvez voir partout où ils vont recevoir le Saint-Esprit, quand ils mentionnent l'évidence, ça va être le parler en langue. Amen. Et on va revenir à notre char. Nous allons prêcher, si nous allons être cette église primitive, nous allons prêcher la restauration est plus rapide ici. Nous allons prêcher le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Nous allons prêcher la nécessité de vivre au-dessus du péché et d'être agréable à Dieu, c'est-à-dire mener une vie de sanctification. Écoutez, aujourd'hui à l'Est, Pasteur Abou a dit une phrase qui m'est restée pour toute la journée. Il a dit ceci: ça ne sert à rien de quitter l'Égypte si je ne peux pas entrer dans la terre promise.
Ça ne sert à rien de quitter l'Égypte si je vais mourir dans le désert. Il y en a qui se contentent juste de quitter l'Égypte. Il y en a qui se contentent juste d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, de recevoir le Saint-Esprit et c'est tout. Non! Il faut rentrer dans la terre promise. Et la sanctification, c'est ce qui va nous faire traverser l'Égypte. On ne peut pas lutter contre le voie de Dieu. On ne peut pas mener une vie mondaine et prétendre qu'on va entrer dans la terre promise. Seuls les purs vont y entrer. Nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons nous défaire de toute la mondanité pour espérer entrer dans la terre promise. Je ne veux pas juste quitter l'église, je veux rentrer dans la terre promise. Je ne veux pas juste quitter l'église. Qu'est-ce que je raconte? Je ne veux pas juste quitter l'Égypte, je veux rentrer dans la terre promise. Je ne veux pas juste quitter l'Égypte et mourir dans le désert. Nous ne voulons pas laisser des cadavres dans le désert. Nous allons rentrer dans Canaan. Nous voulons faire de Canaan notre demeure. Et pour cela, nous devons persévérer dans la sanctification. Alléluia. Et tu dis, et bien sûr, nous devons être témoins de prodiges et de miracles. Nous devons être une église qui prie et les gens sont guéris de leur maladie. Nous devons être des gens qui voient... écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Cela ne veut pas dire que personne ne va plus mourir dans l'église. Amen. À un moment donné, nous allons mourir. Mais nous allons expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Nous allons expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Mais tu dis, mais pasteur, mais pourquoi tout ceci? Parce que nous sommes en attente d'un rendez-vous. Nous sommes en attente d'un jour qui va faire la différence pour tout. Vous savez, il n'y a qu'un seul jour qui va faire la différence pour tout ce que vous allez faire dans toute votre existence. Ce jour peut corriger tous les mal que vous auriez fait. Ce jour peut essuyer toutes les larmes que vous auriez versées. Ce jour peut transformer toutes les détresses, toutes les tristesses, tous les moments difficiles de douleur en joie en un clin d'œil. Mais la tragédie peut être aussi que ce jour peut transformer toutes les joies que vous auriez accumulées en tristesse. Ce jour peut transformer tous les plaisirs, les accumulations en cendres et en rien. Ce jour peut transformer pour tous vos jours d'excitation et d'engouement et de joie en une nullité et une tristesse extraordinaire. Et ce jour, c'est le jour de l'enlèvement. C'est le jour que nous attendons tous. Écoutez, au son de la trompette, un jour, à un signal donné, à la voix de l'archange, l'Église va paraître au vu et au su de tous. Ces jours-là, on saura qui est dans l'Église et qui n'est pas dans l'Église. Pour le moment, le Seigneur dit, l'ivraie va pousser avec le blé, laissez grandir, mais au son de la trompette, le blé va monter et l'ivraie va rester. Au son de la trompette, ce jour va révéler qui est vraiment dans l'église et qui est à l'extérieur. Ce jour, tous nos secrets seront exposés. Tous nos motifs vont être mis à jour. On saura si on a servi Dieu, alléluia, parce qu'on l'a aimé et qu'on l'a servi avec tout notre cœur, ou on l'a servi juste par conformisme et juste pour apparaître et être là. Écoutez, ce jour-là, tous les plaisirs que tu aurais eus, si tu ne pars pas, vont être transformés en tristesse et en deuil et en dépression. Mais laisse-moi te dire aussi, de l'autre côté, ce jour-là, toutes les épreuves que tu aurais endurées, toutes les peines que tu aurais survécues, si au son de la trompette, tu es transformé, toutes ces peines et ces misères sont transformées en joie et en gloire. Laissez-moi vous dire, c'est le jour que nous attendons. C'est pour ce jour que nous vivons comme nous vivons. C'est pour ce jour que nous n'allons pas à des endroits où nous n'allons pas. C'est pour ce jour que nous allons dans ces endroits où nous allons. C'est pour ce jour que nous refusons de fréquenter telle personne et que nous fréquentons telle autre personne. C'est pour ce jour que nous refusons de lire telle
premièrement. Et les vivants qui seront restés seront transformés. Et nous allons tous aller à sa rencontre. Et laissez-moi vous dire, il n'y aura rien qui va valoir la peine que nous hypothéquons ce jour-là. Il n'y a rien dans le monde qui vale la peine que tu hypothèques ces jours-là. Pas un vêtement, pas une chaussure, pas une amitié, pas un diplôme, pas une richesse, pas un titre. Rien au monde ne va valoir que tu hypothèques ces jours-là. Écoute, alléluia, aujourd'hui, tu peux me regarder et tu dis, pasteur, vous prêchez tellement ces choses, vous prêchez tellement ceci. Écoute, je peux faire ceci et vous pour Dieu. Ça, c'est un mensonge qui vient droit des entrailles de l'enfer. Si tu vas vivre pour Dieu, tu vas être séparé de ce monde. Si tu vas vivre pour Dieu, tu vas marcher à contre-courant de ce monde. Dieu n'a rien à voir avec ce monde. Dieu n'est pas intéressé dans ce monde. C'est qu'il appelle, il le sort hors de ce monde. Regardez, 1 Timothée 4, 13 nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous ne vivons pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Écoutez, il n'y a aucun principe de la sanctification qui m'attriste. Si tu luttes avec cela, c'est parce que tu n'as pas d'espérance. Tu regardes à cette vie comme la finalité. Mais laisse-moi te dire, nous ne sommes que passagers. Il n'y a personne qui fera de cette terre son demeure. Nous sommes tous passagers, soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Mais tu choisis sur quel chemin tu vas marcher. Laissez-moi vous dire ceci, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Non d'après les dires des hommes, mais d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous assemblés, tous ensemble, enlevés avec lui sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pour ces jours que nous vivons. C'est ce jour qui va donner sens à ta vie. C'est ce jour-là qui va justifier toutes les épreuves que tu vas endurer. C'est ce jour-là qui va, alléluia, essuyer toute larme que tu auras versée, tout sacrifice que tu auras commis va être justifié ce jour-là. Laisse-moi te dire, tu veux être prêt pour ce jour-là. Tu ne veux pas que ce jour-là te prenne par surprise. Tu ne veux pas vivre un pied dedans et un pied dehors. Tu veux juste embrasser toute la vérité et être prêt pour le son de la trompette. L'Église attend ce jour de la rédemption. Dieu ne nous demande pas de mourir pour lui. Il nous demande de vivre pour lui. Il demande que nous soyons des sacrifices vivants. Et nous ne pouvons pas vivre pour Dieu et vivre pour le monde en même temps. Nul ne peut servir d'eux-mêmes. Ou c'est soit tu es dedans, ou c'est soit tu es dehors. Je sais que c'est une vérité qui n'est pas politiquement correcte. On veut plus dire, oh, tout le monde va aller au ciel. Ça, c'est la chose la plus dangereuse qui est à dire. Il y en a qui vont aller en enfer, il y en a qui vont aller au ciel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le choix est entre nos mains aujourd'hui. Nous décidons où nous allons aller. Je décide où je vais aller. Tu décides où tu vas aller. Ma responsabilité, c'est de te prêcher sans crainte, ni faveur, ni hésitation, que si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu ne vas pas aller au ciel. Tu dis, mais pasteur, c'est toi qui décides. Non, c'est pas moi qui décide, c'est la parole qui décide. Ma responsabilité, c'est juste de te déclarer ce que la parole déclare.
responsabilité si je ne te le déclare pas et que tu es perdu parce que je ne te l'ai pas déclaré et que ton sang tombera sur les mains. Si on peut se lever tous ensemble. Un de mes pères spirituels m'a enseigné ceci. Le pasteur Hector, qui va venir tout à l'heure pour le service espagnol. Je l'ai entendu dire ceci. Et je vais vous le répéter. Il disait un jour à un jeune, si aujourd'hui je ne te dis pas la vérité et que je te flatte dans le sens du poil et que demain tu meurs et que tu ailles en enfer, tu vas me détester plus que tu vas détester n'importe quoi d'autre. Et je serai ton pire ennemi, tu vas m'haïr. Mais si aujourd'hui je suis dur avec toi, même si tu te fâches contre moi, et que parce que j'ai été dur avec toi, d'une quelconque façon tu arrives au ciel, écoute, je vais être ton meilleur ami. Tu vas m'aimer plus que tu n'as jamais aimé. Et aujourd'hui tu peux entendre ma voix et dire, le pasteur exagère, je n'aime pas ce pasteur-là. Écoute, si tu obéis tout simplement, je te promets qu'un jour, ce pasteur va être ton meilleur. Amen. Il va être ton meilleur. Et je vais te dire ceci. L'obéissance est puissante. Amen. Yadelemo saliate. Ikalia sota elia sulamaha. Ele sonda le sete. Ele satelemo salamaha. Mandele solamaete. Ele sota le sandele. Ele sate li sata. Ikantelo salama. Endele solama setele mea. J'ai placé mon serviteur en ce temps comme celui-ci. C'est pour vous parler. Ceci n'est pas en vain. Tu n'es pas dans ce service pour rien. J'essaie de t'atteindre depuis longtemps, mais tu me résistes. Aujourd'hui, c'est un jour décisif sur toi. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dois faire attention. Tu risques de ne plus avoir d'autres opportunités. Saisis-toi de cette parole et mets-la en pratique. C'est une question de vie et de mort. L'éternité est réelle, le ciel est réel, l'enfer est réel. Ceci n'est pas une blague. Tu n'es pas ici par hasard. C'est Dieu qui t'a amené là. Je t'adjure aujourd'hui, ne sors pas d'ici sans te saisir de ce qui est en train d'être annoncé aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Face à la vérité, il n'y a que deux options. Soit y obéir, ou soit s'adoucir. Mais le choix étant maintenant, on va ouvrir ces hôtels aujourd'hui. Les hommes à ma gauche, je veux dire, les dames à ma droite. Nous allons venir et parler au Seigneur aujourd'hui. Et si tu es là, et tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux être baptisé au nom de Jésus aujourd'hui. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu les dons du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, nous pouvons prier avec toi et tu recevras le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et si tu marches avec Dieu, que tu as déjà fait toutes ces choses et que ta marche est plutôt n'est plus celle qu'elle devait être, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est le rassemblement. C'est le jour que tu dois te restaurer. Alléluia, tu dois vraiment te remettre sur la voie avec ton Dieu. Jésus-Christ est plus proche de nous maintenant qu'il ne l'a jamais été. Amen. Saint de Dieu, soyez conscient de l'œuvre que Dieu est en train de faire. Alléluia.
Oh Jésus. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oh là rien ne compte vraiment. Il y a déjà une personne qui vient pour revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux de la terre. Alléluia Jésus. Oh oui Seigneur. Alléluia Jésus. La main de Dieu est en train de bouger dans cet hôtel. La main de Dieu est en train de bouger dans cet hôtel. Il y a déjà quelqu'un qui est en train de recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Avec forte conviction en ce lieu, en ce moment. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu ouvres ton cœur et tu le reçois aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia.
change de